Okay. Alors, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, je vais très bien également. Alors, comme le dit le titre de cette vidéo, je vais d'abord vous montrer quel est le plan qu'il faut suivre lorsque vous êtes dans un challenge. Et s'il te plaît, pour cette vidéo, reste jusqu'à la fin parce que qu'est-ce que je vais te dire? Je vais d'abord te donner un plan général que j'utilisais depuis très longtemps pour réussir mes challenges Profume. Et à la fin, je te donne maintenant un nouveau plan que j'ai découvert il y a de cela quelques semaines seulement. Je vais dire quelques 2 semaines seulement que j'ai découvert ce nouveau plan. Donc, c'est le plan là que je suis en train d'utiliser maintenant. Alors, je vais te donner les 2 plans dans cette vidéo. On commence par le premier plan. Alors, lorsque vous êtes dans un challenge et lorsque vous êtes maintenant en positif, c'est-à-dire, prenons l'exemple sur quelqu'un qui débute avec un compte de 5 000 $. Lorsque vous avez un compte de 5 000 $, vous commencez votre challenge, vous commencez par risquer directement 1% de votre capital. C'est-à-dire que vous commencez par utiliser 1% de votre capital en débutant maintenant le challenge. Mais lorsque vous tombez bas, lorsque vous arrivez à moins, lorsque vous arrivez par mégarde à moins les 5 000 $, automatiquement vous changez le risque à 0,50. Cela veut dire que quelqu'un qui est à moins sur le capital général ne peut plus utiliser 1% du capital, mais il commence par utiliser désormais maintenant 0,5 du capital. Et lorsque vous sortez de ce dos-down et vous revenez maintenant sur le capital général, alors vous commencerez encore par utiliser le même risque, c'est-à-dire commencer par utiliser les 1%. Lorsque vous progressez jusqu'à arriver à 2% du capital, qu'est-ce que vous faites? Vous changez encore la donne et là vous commencez maintenant par utiliser maintenant 1,1%. Prenez un cahier pour noter, vous êtes d'accord? Vous commencez par utiliser 1,1%. Certains d'autres peuvent arriver jusqu'à arriver à 3%. Et quand vous êtes en profit de 3% sur le capital, vous changez le risque, vous n'utilisez plus 1%, mais vous utilisez 1,5% par risque afin de pouvoir vite valider votre compte. Donc voilà un petit plan seulement. C'est-à-dire le plan est divisé en 3. Lorsque vous êtes en moins, vous utilisez 0,5 afin de pouvoir sortir. Lorsque vous venez sur le capital général à l'égalité, vous n'avez plus de drawdown. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez commencer par utiliser 1%. Et lorsque vous arrivez jusqu'à 3% avec ce risque de 1%, là, vous changez ce même risque à 0,1% par risque afin de pouvoir atteindre rapidement les 8%. Donc voilà le premier plan. Alors le deuxième plan, là, je vais vous montrer, on va aller tableau, je vais essayer de vous tracer le deuxième plan rapidement. Voilà. Alors les gars, là, on y est. Nous allons maintenant expliquer, je vais prendre le temps de vous expliquer ce schéma-là et vous allez comprendre le système que j'ai développé. À chaque fois que j'explique quelque chose, prenez le temps toujours de m'écouter, prenez le temps de me suivre. Parce que moi, je suis un trader qui est en train de réussir. Je suis en train d'obtenir des résultats. Et tout ce que je partage avec vous ici, c'est les choses que moi-même je fais. C'est les choses que je construis, que je teste moi-même, que je suis en train de faire moi-même. Donc, à chaque fois que nous évoluons dans le métier et que je fais quelque chose qui commence par marcher ou bien qui voit clair, qui peut marcher, alors je partage ça avec vous. Je ne suis pas ces gens de coach influents qui partagent n'importe quoi avec vous, bien chaque fois de n'importe quoi avec vous. La fois dernière, je pense qu'il y a de cela 4 mois déjà que l'entreprise de One Winner, c'est ça, hein, de One Winner m'a proposé un truc pour venir sur leur site et tout, partager avec mes abonnés. Je les ai dit en même temps non. Mais la fois dernière, il y a de cela 3 jours, j'ai vu vos coachs, plusieurs de vos coachs sont en train de proposer ça à leurs abonnés. Or, on sait très bien que ce n'est pas des trucs qui vont vraiment aider la jeunesse. On est d'accord, c'est des trucs où la jeunesse vont perdre. Parce que selon le système qu'ils m'ont expliqué même, c'est des choses que lorsque vous perdez, c'est en ce moment que moi je gagne. En réalité, un truc là, lorsque je vous fais venir avec un truc système de la façon que lorsque vous allez perdre, c'est en ce moment que moi je vais gagner. Et là je dis non mais ça c'est pas bien. Mais j'ai vu vos coachs, le coach influent burkinabé qui se promène partout, il est en train de proposer ce genre de service à la communauté, à la jeunesse. Mais où allons-nous avec ces choses-là? Où allons-nous? Est-ce que nous sommes dans ce métier? C'est pourquoi moi, je le voyais depuis. C'est pourquoi je dis, ok, je pense maintenant que si je ne crée pas cette chaîne pour commencer par partager des vraies informations, comment est-ce que le métier se déroule avec mes abonnés, ça serait vraiment une punition et ça serait vraiment quelque chose que je vais vraiment regretter parce que c'est le moment de pouvoir éclairer les gens. Donc, si ceux qui nous suivent savent déjà ce qu'on est en train de faire, c'est ça le plus important. Cette chaîne est consacrée pour vous partager rien que la réalité, rien que les bonnes informations. Alors,
Vous n'êtes pas sans savoir que les Profim, pour valider un compte Profim, c'est plus difficile que lorsque vous avez déjà le compte. Lorsque moi j'ai déjà un compte Profim, c'est tellement facile pour moi de pouvoir évoluer, de pouvoir faire de retrait, parce que là je n'ai plus de pression. Mais lorsque j'ai pas encore validé le compte, là la pression est un peu plus augmentée. Parce qu'on n'a pas acheté le compte pour être là tout le temps. Nous avons acheté le compte pour valider ça, sommes d'accord, afin de pouvoir progresser. Allez, d'accord, alors on va vite. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, avec ce schéma, tout ce que vous allez toujours vouloir au premier, c'est de pousser juste le compte à 100 $. Si on parle de 100 $, nous sommes en train de parler d'un capital de 50 000. Un capital de 50 000, nous sommes d'accord. Voilà. Nous sommes en train de parler d'un capital de 50 000 $. D'accord? Alors, lorsque vous partez d'un capital de, je parle de 50 000, un capital de 5 000 $. D'accord? Ce n'est pas 50 000, nous allons parler d'un capital de 5 000 $. On est d'accord? Il fait excessivement chaud, donc excusez-moi. Alors, nous allons partir d'un capital de 5 000 $. Donc, ça veut dire que le schéma, lorsque vous allez voir ça, vous allez appliquer ça au compte que vous avez. À ceux qui ont un compte de 50 000, à ceux qui ont un compte de 25 000, vous appliquez. Donc, nous allons prendre un compte de 5 000 comme un compte défaut de base sur laquelle nous allons partir. Alors, lorsque vous allez arriver jusqu'à faire un profit de 100 $, d'accord, vous faites un profit de 100 $, du 5 000 $, du compte du 5 000 $. Alors que ce que vous allez faire maintenant, vous allez maintenant prendre les 100 $, vous allez prendre 80 $, d'accord, des 100 $ pour trader la NFP. Vous savez que l'objectif c'est de vite valider vos comptes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez maintenant, vous allez maintenant risquer maintenant 80 $, d'accord, sur les 100 $ pour la session de la NFP. Et sans savoir, la NFP va vous donner plus rapidement, si peu importe la manière dont les choses se passent, si vous le tradez bien. C'est pourquoi ceux qui ont déjà intégré notre canal de trading de NFP vont comprendre ce que je suis en train de dire rapidement. Lorsque vous le tradez, vous avez une forte probabilité que la NFP vous donne le 80, ce que vous êtes en train de risquer là, x4. Est-ce qu'on est d'accord? Alors lorsque vous tradez cela et que ça marche, alors vous avez maintenant le 80 $ que vous avez risqué ici x4, ce qui va vous donner excessivement en même temps plus les 100 $, parce que lorsque vous réussissez la session, ça fait 80 $ d'abord x4 plus 100 $ qui est en même temps le capital qui est ici, ça vous fera en même temps 420 $. Alors la première phase validée. Si on est d'accord. Lorsque vous validez la première phase, alors la seconde phase, vous savez quoi, ce qu'il faut vraiment aussi appliquer là. Maintenant, lorsque vous perdez, alors cela fera que vous aurez maintenant un truc de moins 80 $. Et lorsque vous aurez un truc de moins 80 $, vous avez encore 20 $ pour pousser aussi pour venir à 100 $. Cela veut dire que quoi? Vous allez croire que c'est un truc que bon, quelqu'un qui va vouloir marcher, faire un bon chemin jusqu'à arriver aux 400 $ qui sont les 8%, que c'est facile pour que celui qui applique ce plan. Non! C'est pas facile pour que celui qui applique ce plan, je vous le dis, c'est en vérité. Je suis quelqu'un qui trade avec les profits, mais ça fait déjà plus de 2 ans. Je sais de quoi je parle. Lorsque votre objectif, vous allez juste viser les 100 $. C'est les 100 $ qui doivent être déjà dans votre tête. C'est ce que vous devez d'abord viser. C'est que le gain, le trading normal que vous allez faire, c'est juste faire 100 $. Lorsque vous faites 100 $, en même temps, vous attendez maintenant pour trader la NFP et risquer 80% de la NFP et des 100 $ pour trader la NFP, la session. Et lorsque vous allez juste chercher à faire le x4, ce qui est très facile à faire lorsque vous voulez trader les annonces économiques, c'est lorsqu'on veut un trop, un grand, on veut faire 100%, on fait maintenant, on veut faire les 80 $ fois 100 fois 10 fois 15 qui font que vraiment ça peut arriver que vous n'allez pas plus arriver à contrôler. Mais lorsque vous allez faire le x4, vous connaissez une stratégie très simple que vous avez développée, je suis sûr que vous allez maintenant réussir. Et voilà le plan que je suis en train d'utiliser à l'heure actuelle où je vous parle, c'est ce que je suis en train d'utiliser. Testez ça, vous allez voir, vous allez vous permettre de vite valider vos comptes Profim et de commencer par trader normalement. Et je vais dire, ce plan, c'est uniquement pour le challenge. Lorsque vous réussissez votre challenge, alors il faut commencer par trader normalement. Donc voilà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez appris. Partagez la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt.